Peut-être qu'on peut avoir votre point de vue sur la majorité présidentielle, sur l'utilisation justement des fameux produits phytosanitaires que vous mentionnez, Monsieur Guillemin, et comment favoriser justement l'installation de nouveaux agriculteurs. Attendez, je vais vous répondre globalement sur l'agriculture, après on vous parlera des produits phyto. Bien sûr. Sur l'agriculture, moi je défends une vision productive, nourricière, souveraine de l'agriculture. Ça suppose d'être capable de produire beaucoup, et on voit qu'avec la crise ukrainienne, on a besoin de produire beaucoup, parce qu'on a des pays aujourd'hui, au Maghreb ou en Afrique subsaharienne, qui sont fortement touchés par l'augmentation du prix des céréales, et potentiellement qui font face à des pénuries. On a une démographie mondiale qui fait qu'on a besoin de nourrir les gens. Et donc moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse être maître de notre agriculture, pouvoir être souverain et pouvoir produire, comme nous le faisons d'ailleurs, parce que nous avons la chance d'être dans un département où nous sommes le grenier de la France, même le grenier de l'Europe, et nous avons la chance de pouvoir exporter nos productions. Les agriculteurs chez nous ne produisent pas les céréales que pour les Auréliens. Ils produisent pour l'Europe et pour le monde entier. Et donc c'est pour ça que pendant 5 ans, on les a accompagnés avec une PAC forte, où on a réussi à négocier avec Julien de Normandie un beau paquet sur le sujet, avec l'assurance récolte, sur lequel l'État met 600 millions d'euros sur le sujet, parce qu'il va falloir assurer nos agriculteurs, avec la question de la retraite des agriculteurs, où on a beaucoup avancé sur le sujet, et donc on les a protégés, et on les a aussi protégés, je vais faire le lien avec votre question, de certains qui voudraient interdire sans solution. Et aujourd'hui, les agriculteurs, ils vous disent, mais écoutez, vous nous dites, il faut sortir de tous les produits phyto. Et d'ailleurs, mon adversaire, c'est ce qu'il propose noir sur blanc dans sa provision de fois. Il dit qu'il faut quitter les produits phytosanitaires. Tout à fait. Tous. Bon. De l'autre côté, vous nous ralentissez sur éventuellement des projets de rétention d'eau pour faire de l'irrigation. Et quand on fait de la noisette, par exemple, ou d'autres diversifications, on a besoin d'irriguer un petit peu. Et on a là encore, de l'autre côté, des écologistes dogmatiques qui disent qu'il ne faut surtout pas irriguer, il faut absolument bloquer tous les projets d'irrigation sur le sujet. Et puis après, on a aussi besoin de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles sélections variétales qui permettent d'avoir des semences, des graines qui permettent de mieux résister aux insectes, de mieux résister aux invasions. Et donc pour ça, il faut avoir de nouvelles sélections variétales. Là encore, nous avons face à nous des écologistes qui ne veulent pas en entendre parler, qui considèrent que ce sont des nouveaux OGM. Et donc on a des écologistes qui proposent aux agriculteurs d'interdire sans jamais avoir de solution. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit que derrière, on produit plus de graines de moutarde. Aujourd'hui, la moutarde que nous avons, elle vient de graines qui viennent de l'étranger. Pourquoi ? Parce que à l'étranger, ils ont la possibilité de le faire avec toutes ces techniques. Ils n'ont pas toutes ces contraintes. Alors qu'est-ce qu'on aura gagné à la fin quand on interdira ? Ah ben on sera content. On aura interdit en France. Mais derrière, si c'est pour consommer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, avec le poids carbone d'ailleurs du transport, et tuer notre agriculture et perdre en souveraineté et être exposé à l'explosion des prix sur le sujet, regardez le prix de la moutarde, regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le sujet, ça devrait nous interroger. Alors oui, j'assume que sur des votes lors du quinquennat, j'ai refusé d'interdire quand il n'y avait pas de solution. J'ai refusé de dire à des agriculteurs, vous savez quoi, hop, je vais interdire tous les produits phytosanitaires, je vais interdire le glyphosate, même si certains d'entre vous d'ailleurs font de la conservation des sols pour éviter l'érosion et évitent de remuer la terre, je vais vous l'interdire quand même. Et oui, j'ai assumé de dire que pour les betteraves, quand il y avait un insecte, un puceron qui venait piquer la betterave et qui donnait une jaunisse, de dire que oui, il faut faire une dérogation sur de l'enrobage de semences dans une période donnée, sur un temps limité, parce que sinon on n'avait plus de betteraves. Et si on n'avait plus de betteraves, on n'avait plus de sucreries. Alors vous savez quoi, c'est des décisions impopulaires. J'ai aujourd'hui des écologistes qui me caricaturent sur le sujet et qui en permanence agitent ce vote-là auprès des gens en leur disant « Regardez, Kasbarian a autorisé, il a refusé d'interdire ». C'est de la démagogie. Eh bien moi, je pense qu'un député, il n'est pas là pour faire de la démagogie. Il est là pour un moment prendre ses responsabilités, assumer ses prises de position, même quand c'est pas populaire, même quand il y a des manifs. Et ça, moi, je l'ai accepté de le faire pour les agriculteurs sur notre territoire parce que je défends réellement, pas juste dans les mots, une vision nourricière et productive de notre agriculture et je ne les laisserai pas tomber.